Passons maintenant à la technique numéro 2, le rythme du futur. C'est un type de récit qui permet au lecteur de s'imaginer dans son avenir idéal. Il s'agit d'une technique célèbre dans la programmation neurolinguistique ou la PNL. C'est une approche unique de la communication d'influence qui est utilisée par de nombreux communicateurs et communicatrices de renom comme Oprah Winfrey, Martin Luther King, Tony Robbins et bien d'autres. Aujourd'hui, la PNL est une science qui prend des heures et des heures à maîtriser. Cette technique particulière peut être utilisée de manière assez puissante dans la rédaction de texte. La seule chose que vous devez vraiment connaître est la seule chose que vos prospects recherchent. Un avantage singulier. Et une fois que vous l'avez découvert, vous utiliserez le rythme du futur dans votre texte de vente pour les aider à visualiser leur vie de rêve ou, en d'autres termes, la vie qu'ils auraient après que vous les ayez aidés à surmonter leurs problèmes. N'oubliez pas que votre cerveau ne peut pas faire la différence entre des souvenirs positifs qui se sont déjà produits ou des rêves d'avenir positif. Donc, en permettant à votre lecteur d'imaginer ce qui va arriver, vous dites à son cerveau que cela s'est déjà produit et qu'il est donc possible de le réaliser. Si vous pouvez le croire, vous pouvez le réaliser comme on dit. L'astuce, cependant, consiste à utiliser le présent pour que leur cerveau le reconnaisse comme un événement qui est en train de se produire ou qui s'est déjà produit. Il est également important d'être très précis. Voici les 3 étapes pour appliquer la technique du rythme du futur. Premièrement, vous devez reconnaître où ils en sont actuellement. Si vous voulez être persuasif, alors vous ne pouvez pas être indifférent. Les gens ont besoin de se sentir importants et la première étape pour les influencer est de reconnaître leur position actuelle. Sinon, ils résisteront. Vous ne pouvez pas rejeter ce qu'ils ont construit jusqu'à présent ou bien dévaloriser leur contribution. Imaginez que vous êtes le directeur technique d'une entreprise et que vous souhaitez la transférer vers une nouvelle infrastructure. L'ancienne infrastructure a été utilisée pendant des années et a permis de construire une énorme marque qui vaut aujourd'hui des milliers, sinon des millions de dollars. La nouvelle infrastructure est nécessaire pour le succès futur. Vous ne pouvez pas parler aux promoteurs et leur dire que ce qu'ils ont construit jusqu'à présent ne vaut rien. Vous vous doutez bien que si vous le faites, ils résisteront et vous mépriseront. Vous devez reconnaître ce qu'ils ont construit avant de plaider en faveur de la nouvelle infrastructure. Si vous vendez le produit X, qui bien sûr ne doit pas nécessairement être un produit, il peut s'agir aussi d'un concept, d'une idée, d'un projet, d'une vision, etc. Votre public peut se trouver dans l'une de ces positions. Premièrement, ils n'ont jamais entendu parler de vous ou de votre produit auparavant. Deuxièmement, il a entendu parler de votre produit et il l'envisage maintenant. Troisièmement, ils ont acheté votre produit et veulent maintenant le faire passer à l'étape suivante. Et quatrièmement, ils aiment la situation actuelle, mais n'aiment pas la nouvelle façon que vous proposez. Avant de les faire passer au niveau suivant, vous devez reconnaître où ils en sont actuellement. Ça leur permettra d'évoluer au même rythme à l'avenir. Le langage change en fonction de ce que vous essayez de faire pour persuader le public à réaliser. En voici d'ailleurs un exemple. Je sais que beaucoup d'entre vous ont travaillé dur pour nous amener là où nous en sommes aujourd'hui et j'apprécie votre travail. Et maintenant, on doit réfléchir aux prochaines étapes qui vont nous permettre de faire passer notre entreprise à la vitesse supérieure. Atteindre de nouveaux sommets va nous obliger à adopter une approche différente qui va être à la fois stimulante mais aussi gratifiante. Deuxièmement, donnez un point précis du futur. Amenez votre public à un événement particulier dans le futur où il utilisera ou appliquera ce que vous partagez avec lui. S'il s'agit d'un produit, vous voulez les amener à un moment futur où ils utilisent le produit et en récolter les fruits et les bénéfices. Pour le futur, vous devez utiliser le mot « imagine » et un calendrier précis. Par exemple, vous pouvez utiliser la formule suivante. Imaginez que 99,9% de vos problèmes concernant l'achalandage de votre magasin sont réglés à partir de maintenant. Imaginez que dans 10 jours, vous vous rendiez au travail en voiture dans une toute nouvelle Tesla neuve. Troisièmement, la reconnaissance. De la même manière que les gens aiment être reconnus pour leur situation, ils aiment aussi être reconnus pour leur destination.
Je sais que ça peut être difficile à faire parce que l'événement futur n'a pas encore eu lieu. Pour être persuasif, il faut s'engager sur l'issue future et communiquer comme si c'était inévitable. Et après avoir emmené votre public vers l'avenir et lui avoir fait vivre un événement, vous devez le célébrer un peu pour lui et le remercier d'y être arrivé, même en pensée. Voici d'ailleurs quelques exemples de reconnaissance. Ce serait génial. Ce serait un énorme accomplissement pour notre équipe.